Coucou. Alors, si je me mets comme ça, du coup, vous êtes un peu loin. C'est pas mal. Ah, il y a même un petit bout d'arbre. Bienvenue à tous et toutes. Ça fait plaisir de vous voir, c'est un peu ma fenêtre d'ouverture sur l'extérieur, là, avec la formation. Quand je viens faire ce petit live de 15 minutes. C'est sympa, du coup. Par contre, je vois ma tête, j'ai commencé à aller très tirée. Là, c'est la 3e semaine de formation intensive. C'est intense. Hein. Donc, il faut se sentir prêt à suivre le rythme. Hein. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant comme formation. Donc, je rappelle un peu pour ceux qui ne savent pas, je fais une formation de professeur de yoga là, pendant 1 mois. Et donc, c'est hyper enrichissant. J'invite les gens qui se sentent appelés par le yoga et peut-être devenir professeur à entamer en tout cas un cursus comme ça de formation. C'est très très enrichissant. Donc moi je m'appelle Anne du plaisir d'être soi. Je suis coach en mindfulness et en hypnose pour les 2 cartes principales. Donc j'accompagne vraiment chacun à se reconnecter à soi-même, à sa propre vérité, avec différents chemins, différents outils, notamment la pleine conscience. Et donc là je fais toute une série de petits lives de 15 minutes toutes les semaines, donc le mercredi de 19h30 à 19h45. L'idée c'est de se retrouver, de pouvoir partager des connaissances et échanger si vous avez des questions aussi. Il y a ce petit sas qui est là toutes les semaines. Coucou Magali, c'est chouette de t'avoir. Et finalement je suis pas loin de Paris, je suis à Orléans, donc je suis pas si loin. Enfin un peu quand même. Donc voilà, se retrouver un peu toutes les semaines pour partager. Si vous avez des questions, c'est l'idée aussi de pouvoir les poser dans le chat et puis je peux y répondre en direct. Le thème du jour, donc vous l'avez vu un peu sur la programmation, c'est j'ai une totale confiance en moi. Une totale confiance en moi. Donc je vais développer un peu ce sujet-là, ce sujet de la confiance qui est vraiment extrêmement important et je vais le dire plusieurs fois pendant ce live. Alors, déjà, on va faire très synthétique. Les problèmes de confiance en soi, c'est 80% des gens. Et encore, peut-être même plus. Donc en gros, c'est vraiment un gros morceau chez énormément de gens. Il y a beaucoup de problèmes où la racine, c'est le manque de confiance en soi. Donc l'idée, là, c'est vraiment de booster cette confiance par différents moyens. Et déjà par une compréhension mentale. Donc là, c'est un peu ce que je vais faire pendant ces lives. Peut-être si c'est mieux comme ça. Donc c'est un peu ce que je vais faire pendant les lives. Là, ça va être vraiment d'être plus dans une prise de conscience vis-à-vis de la confiance. Coucou Letty. Donc thème du jour, vous l'aurez bien sûr remarqué, c'est la confiance en soi. Donc comme je disais, c'est 80% des gens. Donc ça sert à rien de rentrer dans une espèce de comparaison, de moi j'ai confiance et l'autre il n'a pas confiance, l'ego met tout un tas de stratagèmes en place pour cacher un manque de confiance. Donc, et on est tous logés à la même enseigne. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte déjà dans un premier temps qu'on est un peu tous touchés par ce manque de confiance en soi. L'idée, c'est d'avancer là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'avoir une confiance profonde en soi-même, plutôt qu'à l'extérieur. Parce que quand on se repose finalement sur l'extérieur, on a ce qu'on appelle une perte de pouvoir personnel. C'est-à-dire que quelque part, il y a une part de nous qui considère que l'autre a plus raison que nous-mêmes. Comment ça ? Comment ça, l'autre aurait plus raison ou l'idée, là, c'est vraiment de ramener cette confiance à l'intérieur. Ayez confiance en vous plutôt qu'en l'extérieur. Par exemple, si quelque chose vous semble pas juste, pourquoi vous n'écoutez pas cette petite impulsion à l'intérieur de vous qui vous dit « ça me semble pas juste ce qui vient de se dire ou ce qui vient de se faire ». Pourquoi vous devriez remettre en question cette sensation, ce ressenti à l'intérieur de vous ?
C'est extrêmement important parce que plus vous allez vous écouter, plus vous allez pouvoir vous retrouver vraiment dans votre axe, sur votre chemin et du coup en pleine confiance. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter cette petite voix à l'intérieur et d'arrêter de finalement remettre votre pouvoir sur l'extérieur ou à d'autres personnes. L'idée, c'est de le ramener à l'intérieur et quand quelque chose pour vous ne vous semble pas juste, faites le test et faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix. Coucou Rita, Teddy, il y en a plein qui arrivent là, c'est chouette. Croyez... Ah, je vais laisser passer la voiture. C'est l'avantage du live. Ah, les voitures. On a tous vraiment au fond de nous une sagesse, une profonde sagesse. Des fois on pense ne pas l'avoir, mais c'est un fake ça. On a tous une profonde sagesse à l'intérieur de nous et on est tous à même de la connecter à l'intérieur. Donc l'idée c'est vraiment de reconnecter cette sagesse à l'intérieur de soi. Et ça passe par justement cette confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance en cette impulsion qui nous dit d'un coup ça me semble pas juste, ouais bah c'est peut-être pas juste pour moi, effectivement c'est peut-être pas juste pour vous, donc pourquoi vous devriez remettre en question en fait cette petite impulsion, cette petite voix à l'intérieur de vous. Donc très important de croire cette petite voix, de croire ce qui se passe et vos ressentis à l'intérieur de vous. Très très important et c'est très important dans la pratique, croyez votre ressenti intérieur. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Il n'y a que vous pour connaître le chemin pour vous-même ». Donc souvent, voilà, on est aidé, on est épaulé par des guides, des enseignants, des profs, qui, voilà, eux, ont fait un chemin dans telle ou telle technique. Mais l'idée, c'est là encore aussi de garder cette confiance en vous-même. C'est-à-dire que les guides, les formateurs, les enseignants sont là comme des balises, comme des guides. Donc toujours important de garder cet esprit et de chercher aussi l'information par vous-même et d'intérioriser et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est les seules personnes à connaître le chemin pour nous-mêmes. Il y a autant de configurations de chemin que de personnes. Enfin, donc l'idée là, c'est que vraiment s'écouter quoi. Et des fois, on peut être impressionné par des professeurs parce que dans notre tête, on se dit ah waouh. Ça fait je sais pas combien de temps que cette personne elle médite, c'est un être éveillé, nanana, nanana, nanana. Il y a quand même, voilà, faut replacer. Il peut y avoir aussi une forme d'ego, bien sûr. Enfin, des êtres qui sont pleinement réalisés, il y en a peu. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a peu. Et tant que les personnes ne sont pas pleinement réalisées, l'ego est toujours en place. Donc c'est très important d'avoir cette notion en tête que l'ego est toujours là et il a quelque part presque un système automatique qui vient à plein de moments. Donc l'idée c'est que oui, les professeurs sont là pour vous aider, vous guider, vous donner des outils, vous apprendre à vous questionner, à chercher à l'intérieur de vous, mais gardez toujours cette petite voix, ce recul en fait sur les choses, sur les enseignements aussi qu'on vous amène. L'idée c'est pas de tout prendre tout cuit là dans le bec comme maman oiseau avec ses bébés. L'idée c'est vraiment de reconnecter son pouvoir personnel, sa confiance. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? C'est vraiment l'antipode de l'esprit de la méditation, d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. La méditation, elle vous ramène vraiment à ce chemin intérieur de reconnecter vous, votre personnalité, votre intériorité, votre caractère, votre façon d'être, votre chemin. Donc voilà, c'est écouter tout le temps l'extérieur et prendre ses décisions en fonction de ce que machin a dit, de ce que bidule m'a dit, nanana. Non. L'idée, oui, je m'inspire de ce qui arrive de l'extérieur. Et après, voilà, je fais mon maelstrom à l'intérieur, je fais ma popote et je trouve ce qui est vraiment juste pour moi. Et il ne s'agit pas non plus d'imiter quelqu'un d'autre. Parce que voilà, dans l'imitation, alors oui, dans l'imitation, il va y avoir une forme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut passer par une phase d'imitation qui va nous permettre d'apprendre. Après, une fois cette étape passée, encore très important de prendre de la distance et de sortir en fait de ce système d'imitation. Imiter quelqu'un, on fait fausse route en voulant imiter quelqu'un.
c'est tout simplement impossible de devenir quelqu'un d'autre. Impossible. Le seul choix qui s'offre à nous, c'est vraiment de devenir pleinement nous-mêmes, encore plus nous-mêmes. Encore plus, encore plus, encore plus. L'intégrité, l'authenticité, voilà, c'est toutes ces qualités en fait qu'on va toucher dans ce chemin. L'intégrité avec moi-même, l'authenticité avec moi-même. De quoi j'ai réellement envie ici et maintenant? De quoi j'ai réellement besoin? Est-ce que c'est cet intervenant-là qui me plaît bien ou est-ce que c'est celui-là? Lequel m'appelle le plus? Lequel me fait le plus vibrer? C'est tout ça qu'on interroge à l'intérieur de nous. Donc imiter quelqu'un d'autre, non, ça colle pas. On peut pas devenir quelqu'un d'autre, on peut que devenir pleinement de plus en plus nous-mêmes. Là, on touche une réalisation de soi. Que faire face à un enseignement qui ne nous semble pas juste ou en désaccord avec celui-ci? Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit au début. Si ça te semble pas juste, déjà, alors est-ce que c'est la totalité de l'enseignement ou seulement des petits bouts à droite à gauche? Alors après, on peut creuser. Est-ce que c'est l'ego qui parle? Qu'est-ce qui sonne pas juste à l'intérieur de toi? Ou en désaccord avec celui-ci. Si tu es en désaccord avec l'enseignement, ça j'aurais besoin de savoir. Que faire face à un enseignement qui ne nous semble pas juste ou en désaccord avec celui-ci? Attends, petite fée. En fait là, ce que j'aurais besoin de savoir, c'est en désaccord avec quoi? Avec l'enseignement, avec le formateur. Faudrait un peu plus de précision. Mais en tout cas, quand ça nous semble pas juste, c'est intéressant de s'interroger, qu'est-ce qui ne me semble pas juste? Des fois, c'est juste une toute petite phrase qui fait que voilà, ça sonne pas juste. Bon, ok, si c'est juste une phrase, moi, quand ça m'arrive, en tout cas, je m'arrête pas dessus. Voilà, je passe, et puis mon cerveau, tout simplement, il retient pas. Si tu es en désaccord avec l'enseignement, il n'y a même pas de question à se poser, je te dirais. Que faire face à un enseignement qui nous semble pas juste? Hello Céline! Cool! Que faire face à un enseignement qui nous semble pas juste ou en désaccord avec celui-ci? En désaccord avec l'enseignement. Si on est en désaccord avec l'enseignement, s'interroger sur les raisons. Alors après, on peut s'interroger aussi quel type d'enseignement, déjà qui amène cet enseignement, quel type d'enseignement. Parce qu'il y a aussi des enseignements qui vont nous faire travailler, qui vont faire travailler l'ego et qui vont justement nous mettre face à des faces cachées, des murs de déni qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça, on en a tous, faut pas rêver. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qui me dérange en fait dans cet enseignement? Tu vois, il faudrait encore pousser encore plus la réflexion. Donc l'imitation, je vous ai dit, c'est pas, ça colle pas. On s'éloigne de nous-mêmes quand on cherche à imiter quelqu'un, à devenir quelqu'un. On s'éloigne de nous, clairement. Et la raison numéro 1 de la méditation, c'est vraiment de devenir de plus en plus nous-mêmes, devenir de plus en plus notre être profond. Donc c'est pas en imitant quelqu'un d'autre qu'on va toucher en fait ça à l'intérieur de nous. Le mur de déni me parle beaucoup, merci. Oui, ça c'est une notion aussi qui est importante à avoir. C'est-à-dire que l'ego se planque et planque aussi énormément d'informations à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'idée c'est que voilà, il y a des enseignants qui viennent justement pointer des choses qu'on ne veut pas voir parce qu'on se ment à nous-mêmes. Et l'idée d'un chemin d'authenticité et d'intégrité, c'est justement de lever ces voiles de déni au fur et à mesure. Donc c'est super intéressant, pas toujours confortable. Parce que ça nous amène aussi des fois à rencontrer des parts de nous qui sont dans l'ombre et que voilà, c'était bien quand c'était à la cave. Mais en fait c'est vachement mieux quand c'est dehors, quand c'est sorti, quand c'est extériorisé, quand c'est en lumière justement. Donc voilà, l'idée c'est de s'interroger qu'est-ce qui est en résistance à l'intérieur de moi. Donc en tout cas oui, le mur de déni on en a tous à plus ou moins à grande échelle. Alors ça dépend quel travail on a fait sur nous-mêmes. Plus on a travaillé, moins il y en a, mais bon, avant qu'on fasse le tour quand même, on a de la marge.
Donc moi je vous invite vraiment à développer une confiance maximum en vous-même. Dans mes formations c'est ce que je dis, c'est croyez en vous à 250 000 %. On m'a encore dit tout à l'heure 250 000 ça fait beaucoup hein. Bah oui ça fait beaucoup. Et encore je vous dirais c'est en dessous de la vérité. C'est-à-dire que mais croyez en vous à 250 000 %. Il n'y a que vous qui connaissez le chemin pour vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez percevoir ce chemin. Nous, on est là pour vous aider, on est là pour vous guider, on est là pour vous amener des outils, des manières de faire, des compréhensions ou pour lever des murs de déni. Mais on ne peut pas faire le chemin à votre place, on ne peut pas connaître le chemin à votre place. Voilà, maintenant, il y a des outils et il y a des formes d'enseignement qui sont de grosses avenues comme ça de développement personnel où on sait que ça fonctionne. Mais peut-être que pour 2%, 3%, 5%, ça ne va pas fonctionner, ce sera un autre chemin. Donc l'idée c'est vraiment de... Oui, 250 000 %. L'idée c'est vraiment d'écouter, écouter à l'intérieur. Et plus vous allez avoir confiance en vous, en plus, plus vous allez avoir confiance en l'autre. Donc ça c'est pareil, c'est un peu comme un deuxième effet qui se coule de la manip, là, du fait d'augmenter cette confiance en soi. C'est que là aussi, en augmentant notre confiance, et forcément on a plus confiance en l'autre aussi. Ouais, c'est cool. On arrive un peu à la fin du live, donc si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de cultiver au maximum cette confiance, faire grandir cette confiance à l'intérieur de soi. Moi j'avais vraiment pas confiance en moi, j'avais très peu d'estime de moi, donc c'est vraiment un chemin que j'ai dû faire et aujourd'hui faire des lives comme ça, c'est un grand pas en avant pour moi. Et oui, il y aura des lives qui sont super chouettes, il y en aura d'autres comme celui de la semaine dernière où problème technique, machin et tout, moins de temps, un peu speed, à l'arrache, à côté d'une pièce avec des gens autour. Bon oui forcément ça donne un live qui est moins bien et puis c'est pas grave, et alors quoi, donc voilà, la vie c'est ça, hein, c'est des hauts, des bas, l'idée c'est d'apprendre à surfer sur cette vague. Donc dis-moi, je vois que vous êtes sage, il n'y a pas de questions, en même temps vous pouvez les poser après, hein, je pourrais revenir dessus sans souci, hein, par écrit, même si c'est un peu plus difficile par écrit, mais bon en tout cas c'est reste possible. Voilà, donc je vous invite à me suivre si ce n'est pas encore le cas, donc sur Facebook, Plaisir d'être soi. Sur Instagram aussi, vous pouvez voir ma vie plus en visuel, ma vie, puis tout un tas d'autres choses. Je partage des petites infos d'évolution aussi, donc sur Instagram, Plaisir d'être soi. Et puis le site internet aussi, plaisirdêtre-soi.fr. Voilà, vous avez toutes les infos qui vont bien. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, 19h30. Ce sera la dernière semaine de formation pour moi. Donc, je sais pas trop la tête que j'aurai. Encore, je sais pas si ce sera pire ou mieux. Je sais pas trop. Enfin, ça donne une ambiance un peu bizarre. On est fatigué, en même temps pas fatigué. C'est là où je remercie beaucoup le processus du yoga et de la méditation qui porte vraiment la charge de travail qu'on a. Et l'enseignement, en tout cas, très qualitatif. Je vous souhaite une merveilleuse soirée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous, belle soirée à tous.